Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, toujours dans le cadre du renforcement de l'enseignement des sciences de la vie et de la terre au lycée, et dans le contexte de mes vidéos concernant la génétique des populations qui concerne le niveau du deuxième bac SVT et deuxième bac sciences maths, je continue avec cette troisième vidéo, toujours dans la partie 1, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez une population en équilibre. Nous sommes arrêtés dans Grand 2 toujours avec l'équilibre d'une population. Donc on a écrit l'équilibre d'une population. On a vu la séance, la vidéo précédente, la notion de population. Aujourd'hui, on va parler de la notion de pool génique d'une population. Donc, c'est petit 2, je crois, si vous vous souvenez, le pool génique d'une population. On va prendre un exemple. Alors, l'exemple est le suivant. Je vous ai présenté ici un exemple de pool génique d'une population. Donc, on va lire le contenu. Le schéma explicatif suivant représente le pool de gènes pour un locus de gènes chez une population théorique composée de 15 individus. On va considérer ce gène n'est pas lié au sexe, c'est-à-dire n'est pas situé sur le chromosome sexuel, et possède deux allèles, un allèle A dominant et l'allèle petit a récessif. Donc, les questions. Le travail que vous devez faire. Question 1. Donnez une définition du pool génique d'une population. Deuxièmement, en utilisant la méthode des probabilités, calculez la fréquence des phénotypes, des génotypes et des allèles, puis complétez le tableau ci-dessous. Alors, l'exemple de la population, vous l'avez ici. Donc, vous avez les génotypes numérotés de 1 jusqu'à 15. Voilà, très bien. Donc, et vous avez le tableau. J'ai mis phénotype, génotype, fréquence des allèles. Vous devez écrire le nombre de phénotypes ici et calculer la fréquence en utilisant la méthode de probabilité. Donc, vous avez le phénotype A, dominant, le phénotype petit a récessif. Vous devez remplir ce tableau. Et ici, vous avez le total, c'est normal. Pour les génotypes, c'est la même chose. Vous devez écrire les génotypes. Donc, les génotypes, vous avez 3 ici. Vous allez compter le nombre en utilisant l'exemple donné. Vous allez calculer la fréquence F de AA monozygote, hétérozygote F de AA et la fréquence de l'homozygote récessif F de A. Enfin, vous allez calculer aussi avec la méthode des probabilités toujours, fréquence des allèles, F de A est égal à P, F de petit a est égal à Q. Bien sûr, en considérant les choses suivantes qui sont F, c'est la fréquence, F de AA, on considère qu'il est D, F de A, c'est la fréquence du génotype hétérozygote F de AA petit a, c'est H, F de l'homozygote AA récessif, R, et la fréquence allélique F de A, c'est P, et F de petit a, c'est Q. Je répète, je lis encore une fois l'exercice. Le schéma explicatif suivant représente le pool génique
pour un locus de gènes chez une population théorique, composée bien sûr de 15 individus. On va considérer que ce gène n'est pas lié au sexe et possède deux allèles. Un allèle dominant A, grand A, et l'allèle petit a récessif. Question. Tu as donné une définition de pool génique d'une population. Deuxièmement, en utilisant la méthode des probabilités, calculer la fréquence des phénotypes, celle des génotypes et des allèles, puis compléter le tableau ci-dessous. Voilà l'exemple que j'ai pris de la population. Voilà. Le génotype, donc AA, homozygote, numéro 1, dominant, 2, hétérozygote, 3 aussi, 4, homozygote, dominant, 5 aussi, 6, homozygote récessif AA, 7, hétérozygote, 8, homozygote dominant, 9, hétérozygote, 10, homozygote dominant, 11, homozygote dominant, 12, hétérozygote, 13, homozygote récessif, homozygote 14, homozygote dominant et 15 enfin, homozygote récessif. Voilà le tableau. Donc, voilà le tableau que vous devez remplir. Les phénotypes, nombre, fréquence. On va calculer la fréquence. Le génotype, c'est la même chose. Voilà. Vous décrivez les génotypes, vous donnez le nombre, puis vous calculez la fréquence. Et le total, vous allez le mettre. La fréquence des allèles, c'est la même chose, vous devez les calculer. Donc, merci pour votre attention. Je vous laisse travailler et on va corriger l'exercice dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage!